de vêtements, j'arrive pour préparer les chaussures et le bagage est aussi gros que celui de mon linge. Est-ce que tu as un truc là-dessus? Ben, c'est ça qu'on essaye de vraiment prendre. On va y aller avec une chaussure de sport, c'est-à-dire une espadrille. On va y aller avec une sandale qui peut servir autant pour la plage que pour aller marcher un peu dans les environs, qui pourra peut-être servir également à porter avec un jeans pour aller manger au restaurant. Et on emmène aussi un soulier qui va être propre. Avec ça, là, on devrait être capable de faire la semaine. Espadrille, sandales, chaussures propres. Exactement. Avec ça, là, on est quand même capable de faire pas mal. Puis les gars, je pense qu'habituellement, ils n'ont pas de problème avec les chaussures. Non, c'est un peu le même principe. Un espadrille, une sandale également, une sandale plus sport peut-être, ou une sandale plus propre, dépendamment du goût de monsieur. Et un soulier, c'est la même chose. Ça vaut pour les deux, pour la femme et pour l'homme. On apporte 2 ou 3 maillots de bain parce que on le sait très bien que le maillot de bain, si on brise une bretelle ou quelque chose, ben on commence pas à courir les magasins pour acheter des maillots qui, ceci dit, sont à plein prix pendant l'été. On emmène des verres fumés, chapeaux, casquettes, petit foulard de soie si on aime bien se protéger du soleil, une paire de lunettes ou de lentilles de rechange si on en porte évidemment, un sac souple en toile qui va servir à rapporter les souvenirs, mais qui peut servir aussi quand si on va à la plage ou quoi que ce soit, on peut s'en servir. Quelques supports, des cintres pour mettre nos vêtements. Si on est en camping, ben ça, on oublie ça. L'équivalent environ de 15 millilitres de crème solaire par jour pour pas traîner une grosse bouteille inutilement. Ça représente quoi, ça, 15 millilitres? Les petites bouteilles vendues en pharmacie, oui. là, c'est à peu près 30 millilitres. D'accord. Ça fait qu'on considère ça comme ça. Un bon après-soleil, très important. Une bouteille de chasse-moustique. C'est toujours bien d'en avoir avec nous. Bon, plusieurs petits produits de nettoyage multifonctions, c'est-à-dire les shampoings, les revitalisants, bon, les toniques pour la peau, les démaquillants, ces choses-là. Peut-être un petit format aussi de nettoyant pour les vêtements. Si on veut nettoyer un peu, ça nous permet d'en porter encore là moins de vêtements. On apporte les médicaments contre les maux de tête, la nausée, les allergies, le peroxyde, bon, toutes les choses qu'on est habitué d'emmener. Pas de produits en aérosol si vous prenez l'avion, oubliez pas ça. Et les produits liquides, mettez-les dans des sacs de type Ziploc pour plus de sûreté, pour pas que ça coule. Comment on fait sa valise? Ben, premièrement, nos bas, on va les glisser à l'intérieur de nos chaussures parce qu'ils vont garder la forme des souliers si on en apporte plus d'une paire. Et puis en même temps, ça va prendre moins de place, ça va maximiser l'espace. On les met dans des sacs en plastique pour pas que ça laisse d'empreintes sur nos vêtements dans notre valise et on les met dans les coins, dans les 4 coins de notre valise. On met les chaussures dans la valise. Dans la valise, dans des sacs de plastique et on les met dans les 4 coins, ce qui va nous donner vraiment une bonne rigidité puis ça va permettre de répartir le poids aussi pour le bagage. Ensuite, on dépose vraiment les vêtements les plus lourds au centre de la valise à plat. C'était plié en deux, mettons comme les jeans, les pantalons. Si on apporte un impact qu'on veut vraiment mettre dans le bagage, on va le mettre dans le fond de la valise. Ensuite, on va ranger par-dessus ça les chemisiers, les chemises boutonnées. On les boutonne et on les plie vraiment où sont les coutures. On les plie en deux et on les met à plat au niveau de la valise ou plié en deux si la valise est plus petite. Quand tu dis plier, où sont les coutures? C'est-à-dire qu'on la met à plat, on la met chemise? à plat et on la plie en deux vraiment pour respecter là, avec boutonné en avant. D'accord. Et puis, fait que ça, c'est vraiment un bon moyen. Ensuite, on roule les camisoles, on roule les t-shirts, on roule les shorts. Ça prend moins de place. Et puis, on sépare les rangées de vêtements par des sacs de plastique. Ça va éviter un peu de froissement. Et puis aussi, on va pouvoir les utiliser pour ranger les vêtements sales pour le retour. On place des effets fragiles au centre entre les rangées de vêtements, c'est-à-dire, mettons qu'on apporte un miroir pour se maquiller, des petites choses comme ça. On va vraiment notre appareil photo, les petites choses vraiment plus fragiles, on va les mettre entre des rangées de vêtements au centre de la valise et on comble les vides avec les sous-vêtements. C'est là qu'on va vraiment combler les petits raccoins avec les sous-vêtements. Mais après, on va les chercher aussi quand on va ouvrir la valise. Pas tant que ça. Ils seront pas dans le fond. Ils vont être vraiment sur le dessus dans les raccoins qui vont rester. Alors, et puis, parfumez votre valise avec 1 ou 2 feuilles d'assouplissant. Ça va être agréable quand vous allez l'ouvrir. On laisse à la maison les bijoux de valeur. C'est pas nécessaire. On s'en va en vacances. Mettez un petit foulard sur votre valise, un petit signe distinctif. Une valise, c'est une valise. Elle est rouge. La tienne, elle peut être rouge. À l'aéroport, tout le monde a une valise noire. Et tout le monde met un ruban rouge. Donc, si vous mettez un ruban, mettez pas un ruban rouge. Faites preuve un petit peu d'originalité. Mettez un foulard avec des pingouins. Mettez quelque chose qui va vous identifier, mais c'est vraiment important. Mettez votre valise, votre nom aussi. Il y a vraiment des petits tags qui est fait pour ça. L'adresse de la destination où vous allez, celle de chez vous. Fait que ça peut éviter un certain tracas là, si on perd les bagages. Si on doit aller hors pays et qu'on a besoin de notre passeport, on en fait faire 3 photocopies. On en garde une avec nous dans notre valise. On en donne une à notre famille. Si jamais on perd, on peut toujours se le faire faxer ou quelque chose. Et si on fait affaire avec un agent de voyage, on lui en laisse une copie également. Si on prend l'avion, on n'oublie pas de s'assurer pour le poids pour pas qu'il dépasse les consignes
consignes qui sont permis par les voyagistes. Habituellement, c'est plus ou moins 20 kilos. Si on part en couple... 20 kilos, ça fait 44 livres environ. À peu près, mais il y a des compagnies aériennes que c'est moins de kilos, fait qu'il faut toujours s'informer de ça avant de partir. Si on part en couple, je vous suggère, votre bagage, au lieu d'avoir chacun sa valise, de répartir les vêtements moitié-moitié dans les deux valises. Comme ça, si on en perd une, vous avez toujours des vêtements dans la seconde. Ingénieux. Ingénieux, effectivement. Puis ça peut être bien pratique. Une petite astuce, les vêtements risquent moins de s'abîmer et de se froisser dans une valise qui est pleine. Alors, on la remplit bien, puis on garde des objets plus lourds pour mettre sur le dessus, comme la trousse de beauté, etc., parce que ça va les tenir en place et ils vont moins glisser. Et puis, profitez bien de vos vacances, apportez juste ce que vous avez vraiment besoin. Le reste, c'est vraiment pas nécessaire. Si vous oubliez votre brosse à dents, il y a des gens coutus partout, on peut toujours en acheter une. Fait que bon voyage, prudence sur la route, c'est très, très important. Si vous êtes en vacances dans le coin, ou même pour nous ici, les gens de Québec, petite journée pluvieuse, vous savez pas quoi faire, à Place Sainte-Foy, il y a 2 expositions à l'heure actuelle qui sont en cours tout l'été. Il y en a une qui est sur les grands jardins et l'autre qui est sur les petites histoires de beauté. Alors, c'est sur l'art de la coquetterie d'hier à aujourd'hui. C'est une petite rétrospective qui va vraiment être à l'affiche là, jusqu'à la fin août, qui met au parfum sur les artifices qui semblent pourtant bien lointains, mais qui sont si actuels encore de nos jours. Fait que vous allez voir là des petites anecdotes historiques, ça fait sourire, ça surprend même, que ça... Par contre, même si on parle, mettons, de l'art de colorer les lèvres, des choses comme ça fait que ça peut être un petit cue à aller visiter. C'est à quel endroit, ça, Sonia? À Place Sainte-Foy. Pour information, vous pouvez contacter Lynn Auger au 525-5455. Donc, une exposition sur la mode, mais en ce qui concerne les vacances, moi, ce que je retiens, c'est qu'on prévoit 3 bas pour un haut quand on fait notre valise. L'inverse. 3 hauts pour un bas. Tu vois, je l'ai retenu à l'envers, c'est pratique. 3 hauts pour un bas, puis les hauts peuvent être plus colorés, les bas plus neutres. Pour être mieux agencer ça. Et puis prévoyez une tenue par jour, donc essayez d'avoir des vêtements qui se coordonnent vraiment les uns avec les autres. Vous allez voir, vous allez avoir juste une petite valise. Puis quand vous allez revenir, de toute manière, vous allez être pris pour laver du linge que vous n'aurez même pas porté. C'est vrai ça. Sonia, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Sonia Duhamel est styliste vestimentaire chez Rebelle. Si vous avez envie de vous payer un luxe une fois, optez pour ses services. Ses coordonnées sont disponibles sur notre site internet au québec800.com. Puis c'est pas si cher que ça, Sonia. Pas du tout, c'est très abordable parce qu'on fait en sorte de rentabiliser vos achats. Effectivement. Alors voilà, Sonia est avec nous tous les mercredis à 11h20.